Il ressemblait au couple hollywoodien parfait, la jeune star montante et le rebelle qui allait devenir le roi du cool. Mais derrière les portes closes, leur mariage était tout sauf un conte de fées. Nila a depuis avoué des moments si sombres et si choquants que, même des décennies plus tard, ils la rendent encore profondément émotive. Derrière les flashs des caméras, leur amour s'est effiloché dans l'ombre et ce qui a commencé comme une passion s'est lentement transformé, contrôle, trahison et chagrin d'amour. Et même après la fin, Nila a admis qu'une partie d'elle n'avait jamais laissé partir Steve McQueen. Mais la vérité derrière leur mariage raté est si déchirante qu'elle reste l'un des chapitres les plus poignants de la vie de Nila, l'ascension de Nila Adams vers la gloire. Avant que sa vie ne soit liée à l'un des acteurs les plus légendaires et pourtant les plus troublés d'Hollywood, Nila Adams avait déjà forgé une histoire remarquable de son propre chef. Elle était une femme prospère, admirée et résiliente qui semblait avoir tout pour elle. Pourtant, derrière ce succès se cachait une histoire marquée par les difficultés et la survie. Et plus tard, un mariage si toxique et douloureux qu'il a éclipsé beaucoup de ses triomphes. Nila Adams est née Ruby Nalam Salvador Adams le 10 juillet 1932 dans une famille brisée. Son père était un riche homme d'affaires. Cependant, elle ne l'a jamais rencontré. La relation de ses parents a pris fin avant qu'elle ne puisse établir un lien avec lui, laissant sa mère l'élever seule. Les premières années de Nila n'ont pas été faciles. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a transformé les Philippines l'un des endroits les plus dangereux du Pacifique. Enfant, elle a été forcée de vivre dans un environnement où la survie exigeait un courage qui dépassait son âge. Sa résilience s'est manifestée d'une manière que peu pouvaient imaginer et elle s'est impliquée dans la résistance philippine contre l'occupation japonaise. Nila a servi d'espionne, effectuant des missions qui auraient pu lui coûter la vie. Elle a même été blessée par des éclats d'obus, un rappel permanent de la violence qui a englouti son enfance. Pour la plupart des gens, cela aurait été une tragédie déterminante, mais pour Nila, c'est devenu la preuve qu'elle était capable de survivre à tout. Lorsque la guerre a pris fin, elle était déterminée à reconstruire sa vie. C'est ainsi que 1948, à seulement 16 ans, elle a pris la décision audacieuse de quitter Manille et de se rendre aux États-Unis. Arrivée à New York, elle a suivi une formation de danse à la Katharine Dunham School. Ce n'était pas un choix ordinaire. La Dunham School était une institution pionnière qui formait des danseurs aux techniques modernes, intégrant des influences mondiales qui rompaient avec les traditions rigides du ballet classique. Pour Nila, c'était l'environnement idéal pour développer son talent artistique. Cependant, alors qu'elle cherchait des opportunités dans le spectacle, elle s'est vite rendue compte que son héritage philippin pouvait limiter le type de rôle qui lui serait proposé. Hollywood, dans les années 1950, n'était pas connu pour son inclusivité et les acteurs de couleur étaient souvent mis à l'écart, stéréotypés ou typés. Nila a compris cette dure réalité et a pris la décision pratique de changer son nom de Ruby Nalam Salvador, Nila Adams. Adoptant un nom plus américanisé, elle s'est donné la chance d'être considérée pour des rôles basés sur son talent, plutôt que d'être rejetée d'emblée raison de ses origines. Il ne s'agissait pas de nier qui elle était, mais plutôt de trouver un moyen de naviguer dans un système profondément injuste. Sa persévérance a porté ses fruits. Elle a commencé à faire sa marque à Broadway, où sa formation et sa présence sur scène se sont distinguées. Elle est apparue dans des productions qui lui ont permis de mettre valeur ses talents de danseuse et d'actrice, se forgeant rapidement une réputation d'artiste polyvalente. De Broadway, elle est passée au cinéma et à la télévision. Ses débuts au cinéma dans les années 1950 ont marqué son arrivée à Hollywood. Bien qu'elle n'ait pas été choisie comme une actrice principale traditionnelle, elle a obtenu des rôles qui ont démontré sa capacité d'adaptation, que ce soit dans des numéros musicaux, des comédies légères ou des pièces dramatiques. À la télévision, elle est devenue un visage familier, apparaissant dans des épisodes d'émissions populaires pendant l'âge d'or de la télévision. Ses apparitions l'ont rendue reconnaissable auprès du public à travers l'Amérique et, plus important encore, elles l'ont aidé à obtenir un travail stable dans un domaine où les opportunités pour quelqu'un de son héritage étaient extrêmement limitées. Nila était également une pionnière.
La représentation des Filipino-Américains à Hollywood était pratiquement inexistante à l'époque. Elle était l'une des rares artistes à avoir réussi à percer dans le divertissement américain grand public. Son succès, bien que peut-être pas aussi sensationnel que celui des plus grandes stars de son époque, était révolutionnaire, soit il a créé un précédent et ouvert des portes, même légèrement, à d'autres artistes d'origine asiatique et métisse qui allaient la suivre. Mais alors que sa carrière prenait de l'élan et que son avenir s'annonçait brillant, sa vie personnelle allait prendre une tournure dont aucune résilience ne pourrait la protéger complètement. C'est à ce moment, alors que son nom commençait à signifier quelque chose à Hollywood, qu'elle a rencontré un jeune acteur ambitieux nommé Steve McQueen. Mais ce qui a suivi a été une relation qui a commencé avec passion, mais qui a rapidement dégénéré chaos, laissant à Nila des cicatrices bien plus profondes que celles qu'elle portait de ses années de guerre dans son enfance. Rencontre avec Steve McQueen. Au milieu des années 1950, Nila Adams profitait déjà des fruits de son dur labeur. Elle avait une place dans le monde de Broadway, un nom qui gagnait reconnaissance à Hollywood et le type de stabilité de carrière dont la plupart des jeunes acteurs et danseurs ne pouvaient que rêver. Mais 1956, sa vie a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a croisé le chemin d'un homme qui semblait destiné à la grandeur, même si à l'époque, il se sortait à peine. La première rencontre entre Nila Adams et Steve McQueen a eu lieu à Broadway, où tous deux travaillaient dans des productions. Bien que Nila ait une longueur d'avance terme de visibilité et de trajectoire de carrière, McQueen, revanche, était toujours considéré comme un acteur difficulté, se déménant pour obtenir des rôles et essayant de se frayer un chemin dans une industrie qui avait peu de patience pour les personnes dont les talents n'étaient pas prouvés. Nila, déjà établie, se comportait avec la confiance de quelqu'un qui avait travaillé dur pour son succès, tandis que McQueen dégageait un autre type d'énergie agitée et affamée. Le contraste entre eux était frappant, mais c'est peut-être ce qui les a attirés si rapidement l'un vers l'autre. Leur premier rendez-vous a donné le ton de tout ce qui allait suivre. McQueen, toujours quête de sensations fortes, a invité Nila à faire un tour moto. Il n'y a pas eu de dîner chic, ni de premier pas prudent dans la romance, juste de la vitesse et du danger. Selon les propres dires de Nila, ses mots à elle ce soir-là ont été simples mais révélateurs. Monte et tiens-toi bien. Mais ce n'était pas seulement une instruction littérale, c'était presque une métaphore de ce que serait la vie avec lui. Le monde de McQueen était rapide, imprévisible et risqué, et choisissant de s'accrocher ce soir-là, Nila s'engageait, sans le savoir, dans une aventure qui durerait des années et qui la mènerait à des sommets vertigineux de passion et d'amour, mais qui la plongerait également dans des moments de profonde douleur. L'alchimie entre eux était indéniable. 4 mois seulement après ce premier rendez-vous, ils se sont mariés 1956. La rapidité de leur engagement reflétait non seulement l'intensité de leurs sentiments, mais aussi la façon dont ils abordaient tous les deux la vie de manière impulsive, passionnée et avec un certain mépris de la prudence. Pour Nila, qui avait survécu à une guerre et avait déjà fait face à des enjeux risqués dans son enfance, la nature audacieuse de McQueen lui semblait familière, voire enivrante. Pour McQueen, Nila offrait quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu auparavant. La stabilité, le soutien et une foi véritable, son talent. Lorsqu'ils se sont mariés, McQueen était loin de l'icône qu'il allait devenir plus tard. Il était un acteur qui essayait encore de se faire remarquer lors des auditions et d'obtenir le rôle qui le mettrait sur la carte. Nila, revanche, était celle qui avait une carrière établie et un niveau de sécurité professionnelle dont McQueen était dépourvu. Et au lieu de lui tenir rigueur, elle lui a tendu la main. Elle l'a présenté à son agent, un acte qui s'est avéré essentiel pour sa carrière. Ces présentations ont donné à McQueen l'accès à des opportunités qu'il aurait pu mettre des années à trouver autrement. Le soutien de Nila ne s'est pas arrêté là. Après leur mariage, elle a progressivement commencé à mettre sa propre carrière entre parenthèses pour se concentrer sur les ambitions de McQueen. Elle ne s'est pas contentée de se tenir à ses côtés tant qu'épouse. Elle a travaillé dans les coulisses tant que partenaire de stratégie. Elle lisait les scénarios, le conseillait sur les rôles à accepter et l'aidait à orienter les premiers choix qui ont façonné son chemin vers la gloire.
L'ascension de McQueen s'est construite sur les bases qu'elle lui a fournies. Elle lui a donné la stabilité, elle lui a donné des conseils et elle lui a donné la confiance qui vient du fait que quelqu'un croit vous complètement. Leur lien allait au-delà de la collaboration professionnelle. Nila et Steve portaient bien tous deux les cicatrices d'une enfance difficile. Nila avait survécu à la guerre, à la séparation et aux difficultés. McQueen, quant à lui, avait subi une éducation brutale marquée par l'abandon, l'instabilité et les mauvais traitements. Son père est parti quand il était enfant, sa mère avait du mal à subvenir à ses besoins et il a passé du temps dans des maisons de correction où la violence et la négligence étaient constantes. Ces histoires totalement communes de douleur et de survie ont créé un lien émotionnel profond entre eux. Ils comprenaient tous les deux ce que signifiait grandir sans filet de sécurité, se sentir indésirable ou négligé et se battre pour survivre. Cette compréhension commune a rendu leur attirance plus que physique. Elle a créé un sentiment de parenté comme si chacun avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment les blessures intérieures de l'autre. Mais bien qu'ils soient liés par des traumatismes similaires, leur façon de faire face à ces cicatrices était très différente. L'instinct de Nila était de stabiliser, de nourrir et de créer un sentiment de sécurité. Elle avait pris le contrôle de sa vie, travaillant dur, étant disciplinée et canalisant son énergie dans sa carrière et plus tard dans son mariage. McQueen, revanche, gérait sa douleur par la rébellion, le risque et l'évasion. Il vivait pour l'adrénaline, les voitures rapides, les motos et les comportements imprudents. Fait, il masquait souvent ses insécurités par de l'agressivité ou du contrôle. Ces mécanismes d'adaptation allaient plus tard s'opposer, mais au début, ils ont créé une dynamique qui semblait excitante, voire enivrante. Ensemble, ils ressemblaient à un couple glamour pleine ascension. Mais sous la surface, leur relation était déjà construite sur un terrain fragile. La passion et le traumatisme les ont liés rapidement, mais ces mêmes forces allaient plus tard créer des fissures qui ne pourraient pas être réparées facilement. Alors que la star de McQueen commençait à monter, grande partie grâce aux conseils de Nila et aux opportunités qu'elle avait contribué à obtenir, l'équilibre de leur relation a commencé à changer. Ce qui avait commencé comme un mariage où l'influence et la stabilité de Nila le portaient avant allait bientôt se transformer en une lutte, alors que la gloire, l'ego et les démons de McQueen commençaient à dominer leur vie. Les fissures commencent à apparaître. Les premières années du mariage de Nila Adams et Steve McQueen ont été marquées par la passion, l'ambition et le sentiment qu'ensemble, ils pouvaient conquérir Hollywood. Mais les traits mêmes qui avaient attiré Nila vers Steve sont vite devenus ceux qui ont commencé à défaire leur relation. Steve McQueen est passé rapidement de l'obscurité pour devenir l'une des stars les plus rentables d'Hollywood. Dans les années 1960, ses rôles dans des films comme La Grande Évasion et L'affaire Thomas Crown l'ont consacré comme l'anti-héros ultime, le roi du cool. Son image était celle d'un homme qui vivait selon ses propres règles et qui était stoïque, rebelle et magnétique, sans effort. Mais les qualités mêmes qui ont fait de lui une icône culturelle ont également fait de lui une personne difficile, lunatique et souvent combative dans les coulisses et à la maison. McQueen s'est forgé à Hollywood une réputation de personne autoritaire et exigeante. Il ne se contentait pas de faire partie d'une production. Il voulait la dominer. Il insistait pour être tête d'affiche, même dans des projets où d'autres acteurs avaient une notoriété égale ou supérieure. L'un des exemples les plus célèbres est sa rivalité avec Paul Newman. Il aurait refusé un rôle de co-vedette avec Paul dans Butch Cassidy et le Kid parce qu'il insistait pour être tête d'affiche. Ce type de comportement reflétait ses profondes insécurités, particulièrement l'enfant abandonné qui se cachait encore sous l'extérieur de la superstar. Mais pour ceux qui l'entouraient, cela se traduisait souvent par des tensions, des conflits d'ego et des batailles constantes pour le contrôle. Loin des caméras, la nature rebelle de McQueen se manifestait de manière destructrice. Il est devenu fortement impliqué dans la consommation de substances illicites et, selon de nombreux témoignages, cela est devenu une partie constante de sa routine quotidienne. Celui qui était autrefois un homme avec une énergie brute et de la concentration était de plus un homme dont l'humeur pouvait varier considérablement fonction de ce qu'il avait consommé.
Il pouvait être charmant un instant, puis irritable ou explosif l'instant suivant. Pour Nila, qui avait renoncé à une grande partie de sa propre carrière pour le soutenir, vivre dans cet environnement était épuisant émotionnellement. Son isolement a grandi à mesure que sa renommée montait flèche. Plus McQueen devenait un nom familier, plus Nila se retrouvait reléguée à l'arrière-plan. Au début, c'était elle qui lisait les scénarios avec lui, le conseillait sur ses choix de carrière et l'aidait à s'orienter dans l'industrie. Mais à mesure que son pouvoir grandissait, il ne s'appuyait plus sur ses conseils de la même manière. Au lieu de cela, on attendait d'elle qu'elle joue le rôle de l'épouse loyale, toujours présente, mais rarement vue, soutenant, mais jamais au centre de la scène. Et cet effacement était extrêmement dévastateur. Mais ce qui a porté le coup le plus dur à leur mariage, ce sont les liaisons. L'infidélité s'est insinuée dans leur mariage presque dès le début. 1967, un an seulement après leur mariage, McQueen a eu sa première liaison connue avec l'actrice Lita Milan. Ce fut une réalisation bouleversante pour Nila. L'homme à qui elle avait tant donné trahissait sa confiance de la manière la plus personnelle possible. Nila a révélé plus tard que lorsqu'elle s'était confiée à sa mère au sujet de son chagrin d'amour, la réponse avait été brutale et glaçante. Sa mère lui a rappelé que les hommes qui réussissent ont rarement des liaisons. Cette déclaration n'était pas censée excuser le comportement, mais plutôt la préparer à la réalité d'être mariée à un homme qui avait désormais le monde à ses pieds. Ce conseil, bien que pragmatique, n'a pas contribué à apaiser la douleur. Nila a lutté contre le bilan émotionnel de vivre avec une suspicion constante et la connaissance que l'attention de son mari était rarement exclusivement la sienne. Pour aggraver les choses, les liaisons de McQueen n'étaient pas cachées avec soin. Elles sont devenues un secret de polichinelle et font partie du mythe de Steve McQueen, tant qu'homme qui ne pouvait pas être lié, même par le mariage. Nila trouvait cela humiliant et pourtant elle restait déchirée entre l'amour, la loyauté et l'espoir que les choses puissent changer. Derrière les portes closes, le mariage est devenu un cycle de hauts et de bas. Il y avait encore des moments de tendresse et des moments où McQueen montrait le côté vulnérable dont Nila était tombée amoureuse, particulier le garçon qui avait survécu à l'abandon et l'homme qui avait besoin qu'elle l'ancre. Mais ces moments étaient de plus rares. Ils étaient noyés par son comportement erratique, sa nature autoritaire et les trahisons constantes qui étaient devenues insupportables. L'ascension de McQueen vers la gloire lui avait donné tout ce qu'il pensait vouloir, mais au lieu de trouver la paix et le succès, il semblait seulement plus agité, plus paranoïaque et plus imprudent. Il vivait comme un homme qui fuyait toujours quelque chose. Et ce faisant, il a laissé derrière lui une traînée d'épaves émotionnelles, particulier pour Nila. Les fissures dans leur mariage n'étaient plus cachées. Les amis et les collègues ont remarqué la tension. Nila elle-même a commencé à sentir qu'elle vivait dans l'ombre d'un homme qui était admiré par le monde, mais qui privé pouvait être cruel, distant et impossible à atteindre. Ses premiers sacrifices pour sa carrière lui avaient donné la plateforme pour devenir une légende, mais retour, elle s'est retrouvée vidée, invisible et piégée dans un mariage qui l'a brisé lentement. La passion qui avait autrefois défini leur union s'est maintenant révélée comme de l'instabilité. Elle a dit un jour: quand il était bon, il était adorable, et quand il était mauvais, il était une plaie. Et au fil des années, les fissures se sont élargies, fractures, qui ne pouvaient plus être ignorées. Ce qui avait autrefois été un mariage rempli d'espoir était sur le point de s'effondrer, ouvrant la voie à un dénouement douloureux et public, le divorce et le bilan émotionnel. À la fin des années 1960, les fractures dans le mariage de Nila Adams et Steve McQueen n'étaient plus des fissures qui pouvaient être ignorées. Elles étaient devenues des blessures béantes. Les infidélités, les sautes d'humeur et le style de vie de plus destructeur de McQueen avaient épuisé Nila émotionnellement et l'avaient laissée piéger. Pendant des années, elle avait enduré l'humiliation, l'isolement et la trahison, restant loyale dans l'espoir que l'homme qu'elle aimait, puisse finalement changer. Mais le point de rupture est arrivé d'une manière que ni l'un ni l'autre n'auraient pu prédire. Après des années de souffrance à cause des liaisons répétées de McQueen, Nila elle-même a entamé une relation dehors du mariage. Ce n'était pas une aventure impulsive, mais plutôt une réponse désespérée à des années de négligence et de douleur.
Pendant si longtemps, elle avait sacrifié ses propres besoins, plaçant la carrière et les désirs de McQueen au-dessus des siens. Cette liaison a été un tournant et un signal qu'elle ne pouvait plus porter le poids de ses trahisons silence. Mais alors que McQueen avait exigé de la tolérance pour son propre comportement, il a été incapable de lui accorder la même chose. Lorsque McQueen a découvert l'infidélité de Nila, sa réaction a été explosive et profondément effrayante. Consumé par la rage, il l'a interrogée d'une manière qui a révélé à quel point leur mariage était devenu instable. Pour Nila, c'est à ce moment que le danger est devenu indéniable. Le mariage n'était plus seulement destructeur émotionnellement, il avait dégénéré. Après cette confrontation physique, Nila a cherché des conseils professionnels. Une thérapeute, reconnaissant le danger croissant auquel elle était confrontée, lui a donné un conseil brutal mais salvateur. Elle devait partir. Rester avec McQueen signifiait vivre dans une peur constante et le risque ne valait plus l'espoir d'une réconciliation. Forte de ce conseil, Nila a pris l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Elle a demandé le divorce. La procédure juridique a été douloureuse, longue et épuisante émotionnellement. Après 16 ans de mariage, Nila quittait l'homme qu'elle avait autrefois cru être son âme sœur, l'homme dont elle avait nourri et soutenu la carrière depuis le tout début. Le divorce a été prononcé 1972, au moment même où McQueen tournait Get Happen. Ironiquement, c'est pendant la production de ce film que McQueen a entamé une relation avec sa co-star Ali MacGraw, qui allait bientôt devenir sa deuxième femme. 1973, McQueen a épousé MacGraw et leur union a fait la une des journaux tant que nouveau couple puissant d'Hollywood. Pour le public, il semblait que McQueen était passé à autre chose sans effort, entrant dans un autre chapitre glamour de sa vie. Mais pour Nila, l'histoire était bien plus compliquée. Malgré la trahison, l'humiliation et le divorce, elle se sentait toujours liée à lui émotionnellement. Des années plus tard, elle a admis qu'une partie d'elle croyait encore au fond d'elle qu'il était toujours à elle. Cette confession a capturé la vérité compliquée de leur relation. Même après tout, elle ne pouvait pas rompre complètement le lien émotionnel qu'elle avait avec McQueen. Le divorce n'était pas seulement la fin d'un mariage, mais l'anéantissement d'un rêve. Elle avait autrefois cru que leur douleur partagée, leur ambition et leur lien émotionnel profond les lieraient à jamais. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée avec un chagrin d'amour, un traumatisme et la réalisation que l'amour seul ne pouvait pas surmonter les démons de McQueen. Pourtant, même dans la séparation, elle ne pouvait pas cesser de se soucier de lui. Leurs vies avaient été tellement entrelacées qu'il était presque impossible de démêler son identité de la sienne. Lorsque McQueen a reçu un diagnostic de cancer 1969 et est décédé plus tard 1980 à seulement 50 ans, Nila a été profondément affectée. Malgré les années de distance et la douleur qu'il lui avait causée, sa mort a été ressentie comme la perte d'une partie d'elle-même. Il avait été son grand amour, son plus grand chagrin d'amour et l'homme dont la présence avait défini une grande partie de sa vie d'adulte. Et aller de l'avant signifiait porter le poids de l'amour et du traumatisme, un double héritage qui ne la quitterait jamais complètement. Alors que la légende de McQueen a continué de croître longtemps après sa mort, les confessions ultérieures de Nila ont montré le coût humain de vivre aux côtés de cette légende. Pour chaque image glamour du roi du cool filant à moto ou dominant le grand écran, il y avait une femme qui avait enduré le chaos et la violence dans les coulisses. Mais l'histoire de Nila ne s'est pas arrêtée au divorce ni à la mort de Steve McQueen. Sa vie après lui prouverait qu'elle était plus que la femme d'une star hollywoodienne. Elle était une survivante, une artiste et une femme déterminée à reprendre possession de son identité. La vie après Steve McQueen. La mort de Steve McQueen 1980 a laissé Nila Adams avec des émotions compliquées de chagrin, d'amour, de colère et de soulagement, toutes entrelacées. Sa vie ne s'est pas terminée avec Steve et son mariage raté. Au lieu de cela, Nila a trouvé un moyen de se reconstruire, d'aller de l'avant et de prouver que son identité s'étendait bien au-delà d'être la première épouse d'une légende hollywoodienne. La même année, elle a trouvé un nouveau compagnon et une nouvelle stabilité, Alvin Toffel, un directeur de campagne politique et consultant financier. Ce mariage lui a apporté la paix et le partenariat qui lui avait été refusé pendant tant d'années.
Toffel était stable, soutenant et dévoué, et leur union a duré jusqu'à son décès 2005. Contrairement à son mariage avec McQueen, qui avait été marqué par la turbulence et le drame, ces années avec Toffel lui ont offert l'équilibre et une force tranquille. Pour Nila, c'était une deuxième chance amour. Et cette fois, elle a été construite sur le respect mutuel, mutuel plutôt que sur l'instabilité. Même si elle s'est installée dans une vie personnelle plus stable, Nila n'a jamais abandonné la scène. La scène avait toujours été sa première passion et elle y est revenue avec une énergie renouvelée. Elle a continué à travailler dans l'industrie du divertissement où elle combinait le chant, la danse et la narration pour réfléchir à son parcours extraordinaire. Ses performances étaient plus que du simple divertissement. Elles étaient des aperçus intimes de la vie d'une femme qui avait vu Hollywood à la fois de ses hauteurs étincelantes et de ses coins les plus sombres. Son charisme et sa présence ont rappelé aux gens qu'elle n'était pas seulement une figure dans l'ombre de Steve McQueen, mais une artiste talentueuse à part entière. Nila est également devenue une défenseur de la représentation, particulier pour les artistes philippins et asiatiques américains à Hollywood. Ayant été confrontée à des obstacles au début de sa carrière raison de ses origines, elle a utilisé sa plateforme pour souligner l'importance de l'inclusion et pour encourager une nouvelle génération d'artistes à ne pas laisser leurs origines limiter leurs ambitions. Dans une industrie qui évoluait encore lentement en matière de diversité, sa voix portait du poids parce qu'elle avait vécu ces exclusions de première main. Sa contribution la plus durable après la mort de McQueen est peut-être venue de son écriture. 1986, elle a publié Mon mari, mon ami, un mémoire qui révélait la vérité privée de son mariage. Il s'agissait d'un récit sincère rempli de détails intimes sur l'amour, les mauvais traitements, la trahison et la survie. Mais Nila n'a pas écrit ce livre pour scandaliser ou attaquer l'héritage de McQueen. Au lieu de cela, elle l'a écrit pour pleurer, pour traiter son traumatisme et surtout pour laisser un témoignage honnête à ses enfants. Elle voulait qu'ils comprennent non seulement la légende hollywoodienne que le monde adorait, mais aussi l'homme imparfait et troublé avec lequel elle avait vécu. Le livre est devenu une référence pour ceux qui admiraient McQueen, mais voulaient comprendre la véritable histoire, et pour les femmes qui voyaient dans la résilience de Nila un reflet de leur propre lutte. Dans les années qui ont suivi, elle a continué à participer à des interviews, des panels et des séries d'auteurs, partageant son histoire avec franchise et force. Elle parlait ouvertement des confrontations physiques, des liaisons et des troubles, mais contrebalançant toujours cela avec la reconnaissance de l'amour qui avait autrefois été là. Réfléchissant sur le mariage raté dans une interview, elle a dit « C'est une grande histoire d'amour, c'est vraiment ça, c'est une histoire universelle. Nous nous sommes mariés, nous avons eu une belle vie, puis nous avons divorcé à cause de cette folie. Mais j'ai toujours été dans sa vie, comme il disait, c'était toujours toi. J'ai toujours été là pour lui, il m'a toujours demandé conseil, sa volonté d'être vulnérable a rendu sa voix puissante et elle a contribué à remodeler la façon dont l'histoire se souvient de Steve McQueen, tant qu'homme dont le génie a eu un coup pour ceux qui lui étaient les plus proches. Aujourd'hui, Nila Adams vivrait à Century City, Californie, entourée de souvenirs de sa vie extraordinaire, des photographies de ses jours à Broadway, des souvenirs de sa carrière au cinéma et à la télévision, et des rappels de son temps avec McQueen restent une partie de son environnement quotidien. Malgré les difficultés qu'elle a endurées, elle est restée profondément connectée aux arts et à la communauté d'artistes qui ont façonné son identité. Ces dernières années, Nila est restée active, maintenant sa présence dans le monde du divertissement. Sa vitalité et son engagement envers la narration témoignent de la résilience qu'il a définie depuis son enfance, lorsqu'elle a survécu à une guerre jusqu'à l'âge adulte, lorsqu'elle a survécu à un mariage tumultueux. Son histoire continue de résonner si fortement qu'elle est cours d'adaptation un film intitulé The McQueens. Le projet promet d'explorer non seulement l'héritage de Steve McQueen, mais aussi le rôle de Nila dans la formation de sa vie et de sa carrière et le prix qu'elle a payé dans le processus. Pour Nila, cette adaptation est une reconnaissance de sa vérité
Et un rappel que son point de vue compte dans l'histoire plus large d'Hollywood. Et bien qu'elle soit à jamais liée au roi du cool, son héritage est unique, tant qu'artiste, survivante et femme, qui a transformé le chagrin d'amour force. Que pensez-vous de la façon dont le mariage de Neela Adams et de Steve McQueen s'est terminé ? Laissez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour au jour.